Alors, l'idée c'est toujours de construire, c'est-à-dire c'est pas d'inventer, c'est d'être capable de construire le volume que vous avez en tête, en respectant le mieux possible la perspective, puisque c'est en respectant la perspective que je donne du réalisme à mon dessin. Alors le premier élément qu'on va essayer d'expérimenter, c'est la notion de galbe. Souvent les produits, une fois qu'on est sorti du parallélépipède, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de produits galbés. Alors, concernant les galbes, là, ici, si je veux sur cette boîte faire un galbe régulier, cette boîte que j'ai essayé de dessiner en mettant un petit peu de fuyante, et ben en fait, je vais dessiner ce galbe, je vais le dessiner sur cette face et sur cette face, puisqu'il va courir, on va dire, entre les deux. Et pour correctement le construire, je peux encore une fois utiliser les diagonales, en disant que ces diagonales vont me permettre ici d'avoir le point de tangence de mon galbe, l'endroit où il va être en tangence avec la face supérieure, et puis je vais partir de ce point que je vais récupérer ici grâce à la perspective en face. Donc j'ai ce point, ce point, ce point, et je vais simplement relier les trois. Et forcément, mais ici, il est moins tendu qu'ici, puisqu'il il subit le raccourci perspectif. Et donc pour correctement construire sur mon volume, je vais faire la même chose en face, donc sur la face opposée. Alors, je peux récupérer mes points en utilisant les diagonales, les fuyantes, si j'ai suffisamment bien travaillé, comme ça, et comme ça. Et puis là, concernant la médiatrice, oui, je peux la retrouver grâce, encore une fois, aux diagonales. Ici, j'aurais pu aussi, à l'aide d'une fuyante, récupérer ce point à partir du premier rang. Là, de nouveau, j'ai mes 3 points, et ces 3 points me permettent, ici, de tendre le deuxième galbe, celui qui est sur la face opposée. Et en fait, ma forme galbée, là, est correctement construite, puisque je peux dessiner cette face. Je peux dessiner la face ici entre les deux, qui elle est un plan, non galbé, un plan droit. Ici, je peux retracer le galbe que j'ai construit. Et ici, entre les deux, je vais essayer d'être en tangence. Et là, j'ai à peu près correctement construit une forme galbée. En gros, là, ce qu'on a fait, on a extrudé. On est parti d'une section qu'on a poussée dans l'espace, un peu comme de la pâte à modeler, on va dire, pour obtenir un volume. Alors, pour l'illustrer sur un volume un petit peu plus complexe, on va dessiner un cube. Alors, la mine bleue se gomme moins bien que la mine grise, mais elle est moins présente. Alors, un X, je vais prendre mes diagonales, que je vais épaissir. Donc je vais simplement faire un trait là, qui n'est pas tout à fait parallèle, puisqu'il faut qu'il ait une légère fuyante. Voilà. Donc le X que je vais extruder, je vais le repasser au crayon. En fait, je vais redessiner cette même forme sur la face opposée, qui n'est pas pareil, qui n'est pas ouverte pareil, donc ça va me faire dessiner un X légèrement différent, mais qui du coup respecte la perspective. C'est tout l'intérêt de la construction. Et entre cet X de devant et cet X de derrière, je vais simplement, entre guillemets, faire des pliantes. Donc à chaque changement de direction, à chaque arête, je vais faire une fuyante.
Alors là dessous je vois l'arête, mais ici, ici à l'intérieur forcément elle est derrière donc je la vois pas. Même chose ici je vois l'arête. Donc je retrace à la mine standard les bonnes arêtes pour bien vous les faire voir. Et puis on verra qu'après le traitement des valeurs là est déterminant pour la bonne lisibilité du volume obtenu. Donc voilà pour l'extrusion. Donc en gros galbe extrusion c'est proche, mais bon le galbe on n'extrude qu'une forme courbée tendue. Autre forme, pas complexe mais élaborée, dirons-nous, la forme de oui, une forme de révolution. Donc on l'a vu avec les ellipses, mais on peut la reprendre ici pour juste pour info. Donc une forme de révolution, il me faut une section. Là je pousse la section donc pour l'extruder, pour la mettre en volume. Là je la fais tourner, d'où le nom forme de révolution. Je la fais tourner autour d'un axe. Alors souvent je prends l'exemple du tube de correcteur ou du vernis à ongles. C'est un peu la même tête. Donc en gros là je dessine la section simplement, le profil de mon tube de correcteur, donc avec le bouchon, le flacon. Donc sachant qu'il faudrait que je travaille aussi le symétrique, mais je peux le dessiner pour m'aider. Et surtout, là je suis pas en perspective, c'est que je vais associer à chaque changement de largeur de diamètre une ellipse. En pensant, en réfléchissant où est-ce que je suppose que se trouve ma ligne d'horizon. Donc si je me dis que la ligne d'horizon serait parfaitement ici au bord du bouchon, ça veut dire que les ellipses du haut vont s'ouvrir légèrement en s'éloignant vers le haut et continuer à s'ouvrir davantage en allant vers le bas. Et par contre ici l'ellipse sera confondue avec ma ligne d'horizon, donc ce sera une droite. Donc à partir de là, je commence à ouvrir un peu, ici davantage, donc toujours en faisant tourner, et puis ici encore davantage, pour correctement construire mon flacon de vernis ou de correcteur. Et là au-dessus, hop, je vais dans ce sens. Et là entre les deux, je dois apercevoir le goulot du flacon. Donc voilà pour la forme de révolution. Et puis dernier élément de cette première ligne, tout simplement la mise en volume du cercle. On va dire la sphère en fait. Et en fait, on lit le cercle en 3 dimensions sur un dessin que par le traitement de ses valeurs. D'où ici l'intérêt de le traiter en valeurs. Donc là, je vais essayer de faire un cercle le moins patatoïde possible. Et puis on y reviendra pour le traitement des valeurs. Alors si on continue, ce qui est intéressant souvent, et on le voit dans les produits qui nous entourent, souvent il y a un mélange entre des formes droites et des formes arrondies. C'est rare qu'on ait des produits très... j'ai un petit souci de filante. C'est rare qu'on ait des produits très abrupts, ça arrive, mais si je prends par exemple cette télécommande, on a souvent un mélange de formes droites, la même oblique, et puis des arrondis. Si vous prenez votre smartphone, souvent, là c'est encore un autre boîtier, souvent on a une forme parallélépipédique mais arrondie. Donc en gros on mélange des portions de cylindre, ici des quarts de cylindre, avec des parallélépipèdes. Donc on va essayer de l'illustrer sur les vues d'après. Donc si on essaie de raisonner justement sur l'esprit smartphone, donc je dessine encore une fois un parallélépipède qui là pour l'instant a les bords très, très vifs. En gros c'est le Sony Xperia. Et on va essayer de le transformer en iPhone, donc en arrondissant les angles. J'essaie d'avoir les fuyantes. Je peux le mettre en transparence pour m'aider à construire. Alors en fait, arrondir les angles, je peux le faire comme ça visuellement, mais je peux aussi essayer de le construire, c'est mieux.
ça revient à mettre en fait ce qu'on disait, un quart d'ellipse dans les coins, quoi. Alors je vais commencer par un coin en disant, bah voilà, je vais l'arrondir, je vais partir en tangence à partir d'ici jusqu'ici, et donc en gros, il va falloir que j'essaye de positionner une ellipse, donc horizontale, hein, forcément, qui corresponde à ce que je souhaite comme arrondi, on va dire, au niveau de ce coin. Donc, si je dessine ici là, les arrêts de tangente, on va dire, je peux dessiner en bas la même ellipse, donc la même largeur, mais légèrement plus ouverte puisqu'elle est plus basse. Et en construisant comme ça mes ellipses, et ben en fait j'arrondis, mais de manière maîtrisée, mes angles. Et là, en prenant le milieu de cette ellipse que je projette grâce aux fuyantes là-bas au fond, le milieu de cette ellipse que je vais projeter grâce aux fuyantes là-bas au fond, et ben je vais pouvoir dessiner l'équivalent de cette ellipse à l'opposé là-bas, en respectant l'espace perspectif, c'est-à-dire une ellipse plus petite forcément, puisqu'elle s'éloigne, toujours horizontale, et puis à l'endroit ici où elle touche, hop, ça va me faire mon arrondi. Arrondi qui du coup passe derrière, et du coup enlève visuellement de la matière, hein. Donc du coup je vois plus ce coin disparaît de mon dessin forcément. Je vais faire la même chose ici, en essayant de respecter les fuyantes. Mon ellipse. Hop, qui descend là. Alors là, inutile d'aller trop dans le détail, hein, de tracer l'autre ellipse. Ce qui compte, c'est qu'ici, j'ai bien l'impression que ce soit à peu près construit et qu'à la fin, j'ai une forme à peu près réaliste. Là, en répercutant l'ellipse de la droite et celle d'ici de la gauche, hop, de nouveau, je mets une ellipse en perspective et j'obtiens mon arrondi là. Et si je redonnais un petit peu de lisibilité à ce qui se passe, donc là, j'ai un quart de cylindre, un quart de cylindre, un quart de cylindre, un quart de cylindre. Et là, j'ai correctement construit les formes de mon iPhone ou autre chose arrondie. On reviendra ensuite pour les valeurs. Alors toujours dans cette idée d'arrondir des volumes, ce qu'on va faire, on va dessiner ici trois cubes. Alors, ce que je vais faire sur le premier, je vais arrondir donc cet angle. On va faire un petit peu ce qu'on a fait sur celui-ci, mais en essayant d'être un petit peu plus précis pour mieux comprendre ce qui se passe, et notamment bien comprendre la construction. Alors, si ici je dis, je vais arrondir cet angle, je vais lui mettre un petit coup de papier de verre, et mieux que ça, je vais mettre quelque chose de très, très régulier, on va dire, je vais mettre encore une fois un quart de cylindre. Alors si j'utilise encore une fois mes diagonales, là en gros si je voulais tout arrondir, je dessinerais un cylindre et donc du coup ici une ellipse. Là je vais dessiner que le quart de mon ellipse. Ok, donc je vais essayer de faire comme si je dessinais l'ellipse complète, mais je vais surtout la marquer ici, à partir d'ici où elle est tangente à cette droite, hop, et ici tangente à la droite qui descend. Hop. Je vais faire la même chose en face. En gros, je vais extruder cette face, comme quoi, finalement, il n'y a que des extrusions. Ici, je m'aperçois que ma face est plus ouverte, donc mon ellipse va être plus ouverte. Mais de nouveau, je vais essayer de tracer donc proprement le quart de mon ellipse ici. Donc à partir de son point de tangence ici, hop, je tends, je descends le point de tangence. Et entre les deux points de tangence, je peux marquer justement l'arrêt de tangente, on va dire. Donc là j'ai un plan, là j'ai un quart d'arrondi, et là de nouveau j'ai un plan. Donc là j'ai parfaitement construit l'arrondi de mon volume. Et donc du coup,
bah, cette arête a disparu, on est bien d'accord, même si avec la ligne bleue, c'est difficile ici de la faire facilement disparaître. Alors, deuxième situation, je vais arrondir, ben, non plus une seule arête ici, mais deux arêtes. Alors, je vais arrondir à la fois l'arête que j'avais arrondie ici, mais je vais en plus arrondir cette arête, donc celle qui descend là. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué, il faut juste pas se mélanger les pinceaux. De nouveau, j'utilise les diagonales et les fuyantes. Et là, ce que je vais faire, je dessine l'ellipse du bas. Sauf qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que le quart, ici. Et en haut, la même chose, une ellipse du coup plus aplatie. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le quart. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'identifier les choses qui n'ont pas bougé? Ça, c'est resté droit. Ça, c'est resté plan. Là, j'ai arrondi, comme ici. Hein. Là, j'ai arrondi. Hop. Là, c'est resté droit. Là aussi tout le long, hein, comme ici. Là, en revanche, j'ai aussi arrondi, là, ici en bas, et tout le long de cette arête qui monte. Donc j'ai arrondi là et là. Par contre, ça n'existe plus. Donc il y a une petite gymnastique mentale à faire. Là, j'ai un plan. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé entre le télescopage de ces deux arrondis, j'ai un peu ce qui se passe sur quand vous faites de l'encadrement de tableau. Ici, j'ai une arête qui est en fait une courbe ici, hein, qui sur du coup mon dessin se transforme en arête parce que mon point de vue est un peu particulier. Et en fait ici on comprend normalement bien, maintenant que j'ai repassé au crayon, que ici j'ai un arrondi, ici j'ai un arrondi. Donc en gros ici j'ai des plans qu'à ces niveaux-là. Donc là j'ai une seule arête arrondie, là j'en ai deux. Et vous comprenez ce qu'on va essayer de faire sur la troisième. Encore un petit peu plus compliqué. Je vais arrondir trois arêtes. Et donc là, je vais en plus arrondir ici en prenant ce quart d'ellipse que je devrais aussi obtenir ici. Mais alors ici, on obtient quelque chose comme ça, mais qui n'a pas d'existence dans l'espace. Donc encore une fois, petite gymnastique mentale. Je reprends les choses que je pense être figées et ne pas bouger. Ça. Ici, mon plan ici qui lui n'a pas été arrondi, hein, puisqu'il n'est pas concerné par la zone d'arrondi. Ici, mon arrondi. Ici, j'ai arrondi aussi ici, donc forcément, je conserve plus ces deux plans grands. Par contre, attention, je m'aperçois qu'ici, en fait, oui, je garde un petit carré, tout comme je l'avais ici. Et là, également un petit carré, un petit quadrilatère. Et en fait, ce que j'obtiens ici, c'est un peu, tout comme ici, j'avais le fameux encadrement de tableau. Ici, c'est ce qu'on va appeler un nez de valise. Alors, je vais vous le dessiner. Hop. Hop, comme sur les valises, une valise qui se ferait en profil aluminium ou la valise en carton avec les coins métalliques. En fait, ici, là, on a des quarts de cylindres qui se rentrent dans les autres. Ce
qui fait qu'ici, eh ben, on a un quart de demi-sphère, un huitième de sphère. Ça c'est tangent, ça c'est tangent, ça c'est tangent, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant d'être parvenu à dessiner jusqu'à ce type de volume. Alors on va ensuite regarder comment se passe la mise en valeur de ces 7 nouvelles approches.